J'entends encore trop souvent cette phrase. Mon médecin m'a conseillé de consulter un nutritionniste, mais j'ai peur d'être frustré, d'être limité, voire privé. Alors honnêtement, je peux comprendre cette peur, mais on associe encore trop souvent la nutrition et la restriction. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont bien évolué, on n'est plus vraiment là-dedans, ou alors c'est qu'il y a un problème. Une prise en charge nutritionnelle ne veut pas dire faire un régime. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir peser tous vos aliments, calculer toutes vos calories, dire adieu à votre petit carré de chocolat, ou ne manger que des salades et des potages toute la journée. Bien au contraire. En tous les cas, pour ma part, que ce soit de la nutrithérapie ou du profilage alimentaire, je mixe un petit peu ces deux approches. On parle de rééquilibrage, on parle d'écouter son corps, de mixer la théorie et vos ressentis, votre situation personnelle, sans oublier le plaisir dans l'assiette. Ce que je propose en consultation, c'est un travail progressif. On comprend les besoins, on identifie ton métabolisme et on analyse les déséquilibres et les habitudes de vie. Ensuite, on met en place des actions concrètes, progressivement, dans le but que ce soit durable, que l'on fasse ça tout le temps. Donc les personnes qui viennent me voir et qui disent voilà, je veux maigrir de 10 kilos le plus vite possible, sortez-moi un menu tout fait pendant un mois et puis après je reviens à mes anciennes habitudes. Bah non, désolé, ça ne fonctionne pas comme ça n'a pas d'intérêt pour moi, on n'est pas du tout dans la santé, on n'est pas du tout dans le respect de soi. Et donc l'idée, ce n'est pas d'imposer un modèle parfait et unique pour tout le monde, c'est d'amener l'alimentation à soutenir l'énergie, la digestion, la clarté mentale, le sommeil, l'humeur, bref, la santé dans son entièreté. Parce qu'en fait, une alimentation adaptée, elle ne va pas limiter, mais plutôt ouvrir des portes. On va ajouter des nouveaux aliments, on va ajouter des couleurs, on va avoir plus d'énergie, on ne pensera même plus à manger toutes les 2 heures, parce qu'on aura mangé suffisamment, le corps sera réellement nourri, il aura reçu ce dont il a besoin, et donc on pourra complètement s'occuper d'autres choses jusqu'au repas suivant, par exemple. On va aussi avoir une meilleure récupération au niveau du sport, et une vraie sensation de bien-être au quotidien. On se réveille positif ou neutre, et généralement on est ambitieux, on a plus envie de faire les choses. L'important, c'est vraiment de travailler par rapport au profil métabolique. J'en ai déjà parlé, le terrain, le rythme de vie, l'appétit, le stress, l'activité physique ou mentale, tout ça va moduler les conseils à appliquer. Donc d'une part, on identifie le profil métabolique inné de naissance. On va aussi identifier les déséquilibres, que ce soit au niveau glycémie, sommeil, surcharge du foie, digestion, etc. Donc déjà, sur base de tous ces questionnaires, on peut déjà faire pas mal de choses. Alors ce qui est magique dans tout ça, c'est que lorsqu'on va mettre les premières actions en place, vous allez sentir des améliorations progressivement. Et donc le corps va commencer à aller mieux et automatiquement les nouvelles habitudes vont devenir automatiques. Donc ça ne sera plus un effort mental de se dire de faire la chose, ce sera devenu un automatisme au quotidien. Et imaginons par exemple, vous êtes invité à manger à l'extérieur, vous allez ressentir directement l'impact que ça va vous faire là, parce que vous serez habitué à un mieux. Et quand ce sera moins bien, vous allez tout de suite le ressentir et ça va vous rappeler que ah oui, on va retourner dans les bonnes habitudes par la suite parce que c'était quand même mieux à ce niveau-là. Et donc c'est ça aussi qui aide à tenir des habitudes sur le long terme, c'est de s'écouter, de se rendre compte à quel point on est bien en fait. Moi, la plupart du temps, je choisis ce que je mange, je m'écoute et tout se passe bien. Et si je vais manger une fois à l'extérieur par exemple, pour changer, je vais quand même essayer de faire des bons choix. Mais malgré tout, voilà, je peux m'orienter vers quelque chose d'un peu spécifique. Et là, je vais ressentir la lourdeur digestive, la perte d'énergie, l'envie de ne rien faire le reste de la journée. Et là, je vais juste me dire, ok, ça ne va pas se reproduire trop souvent. Donc, dès le lendemain, je reprends mes bonnes habitudes et je récupère cette énergie que j'avais perdue. Donc, c'est vraiment important de s'écouter pour se rendre compte à quel point c'est important de continuer ces bonnes habitudes le plus possible. Il ne s'agit pas de faire du 100% parfait, ça n'existe pas. Pour ma part, si on gère déjà les 80% du temps bien les choses, ça devrait bien se passer. Et donc voilà, si tu penses être dans le besoin de revoir tes habitudes alimentaires ou hygiène de vie, je propose toujours des consultations à distance ou en présentiel si tu es dans la région. Et si tu ne sais pas si je suis en mesure de t'aider, tu peux toujours me contacter et on verra ça ensemble. Pour ma part, c'est toujours bien de faire ça une fois dans sa vie pour au moins faire un bilan et voir où on se situe et avoir les bonnes informations directement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine.